Question assez rapide et après, on verra qui a gagné. On démarre tout de suite avec Worldline. Merci. Bonjour à tous. Alors, du coup, moi, je me présente, je suis Guillaume, je suis le CEO de Tabesto. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on déploie des solutions de prise de commande et de paiement pour la restauration rapide, notamment des bornes de commande. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est Fox. C'est une nouvelle génération de bornes de commande. Vous pouvez la voir juste ici et vous allez remarquer qu'il y a un certain nombre de choses inhabituelles, notamment le fait qu'il n'y a pas de TPE, il n'y a pas d'imprimante. Et donc ce qu'on lance aujourd'hui, c'est la première borne de commande tout en un, donc sans terminal de paiement. Et alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose par rapport à une borne classique, et en fait, ça change beaucoup de choses. Juste pour vous expliquer un peu comment on a fait, en fait, on a utilisé les technologies de SoftPOS, notamment la techno Tap-on Mobile de Worldline, qui est intégrée du coup directement dans notre tablette. Et du coup, ça nous permet de faire de la prise de commande sans terminal de paiement, avec tout qui est vraiment intégré à l'intérieur. Ce que ça va changer pour un restaurateur et pour les clients, la chose principale que ça va changer, c'est surtout le coût associé au fait de mettre ce genre de choses en place. Le hardware a un coût qui est très inférieur à ce qui existait sur le marché jusque-là. Donc littéralement, c'est la borne la moins chère du marché à l'échelle européenne. Par ailleurs, on a aussi un coût en termes de déploiement qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Donc ça veut dire que vous aurez remarqué qu'on l'a posé ici en quelques minutes, enfin voire en quelques secondes. En fait, vous pouvez juste brancher votre borne, elle va récupérer sa carte. Tout le paiement est déjà préparamétré et donc c'est extrêmement simple en termes de déploiement. En termes de maintenance, il y a aussi un sujet de coût, puisqu'on a un coût qui est proche de zéro. Au lieu d'avoir une imprimante à ticket, un TPE, un gros écran, des câbles qui passent partout, vous vous retrouvez juste avec un objet à maintenir. Un objet qui est hyper fiable et où du coup vous avez vraiment un coût de maintenance qui est proche de zéro. Le changement que vous allez avoir aussi, au-delà des sujets d'argent et tout l'avantage que ça peut avoir d'avoir une borne en termes de suggestion, vous allez aussi avoir un impact fort d'un point de vue environnemental. On a enlevé complètement le papier, donc ça on va au-delà des réformes qui ont été faites récemment. Et un point aussi qui est important, c'est qu'on consomme 60% de moins d'électricité par rapport aux bornes classiques. C'est pas moi qui le dis, on a un labo indépendant qui bosse avec une très grande chaîne qui a fait les tests pour nous. Voilà, et je vais laisser la parole à Mathieu du coup pour une petite démo rapide. On a souhaité, bonjour à toutes et à tous, on a souhaité pour cette Innovation Hour vous faire une démonstration en live de la solution. Donc on va vous montrer rapidement comment ça fonctionne et quels avantages ça apporte. Donc vous imaginez, je suis un client qui rentre dans un restaurant chelou, c'est la démonstration qu'on a choisie pour aujourd'hui. J'ai la possibilité soit de manger sur place ou de me faire livrer et d'emporter ma commande. Donc je vais choisir de manger directement sur place. Je saisis mon prénom pour pouvoir être identifié lorsque en cuisine ils viendront livrer ma commande. Donc vous retrouvez ici la carte de tous les produits. Donc il faut savoir que Tabesto a mis en place une solution qui est complètement paramétrable et customisable pour les restaurants. Donc le restaurant peut choisir les produits qu'il veut avoir sur sa carte, il peut choisir les mises en avant, il peut choisir sa politique tarifaire. Je vais choisir les chelous best-sellers, le fameux foie gras l'incontournable. Je vais en prendre deux parce que Guillaume a très faim aussi et moi également. Vous avez un premier moyen d'upselling qui est présenté ici, qui a la possibilité de rajouter un extra brisure de truffe qui est juste excellent sur ce sandwich que je vais ajouter. Ici, vous avez un deuxième moyen d'upselling permettant au restaurant d'augmenter le panier moyen du client. Possibilité de transformer le produit en une formule sandwich, boisson plus dessert. Je choisis une boisson, un Coca-Cola zéro, une mousse au chocolat en dessert. Je valide ma formule. Potentiellement, un troisième moyen d'upselling, si en tant que restaurant, vous voulez pousser l'approche un peu plus loin, je peux rajouter un extra. Je valide ma commande. Je me retrouve ici avec un panier donc à 61 €, c'est déjà pas mal. Je vais arrêter là pour l'instant. J'ai le récapitulatif de ma formule, très diététique comme vous pouvez le constater. Et à partir de là, je vais cliquer sur le bouton et je vais pouvoir payer directement sur la borne. Soit payer au comptoir, parce que c'est un moyen complémentaire de paiement qu'on propose, soit payer directement par carte via la borne. C'est ce que je vais faire ici devant vous. Alors pour la démonstration, on a fait le choix de vous faire un paiement avec un wallet digital pour un montant de plus de 50 € à 61 €. Je tape ma carte ici sur l'antenne sans contact qui est intégrée directement dans la borne. Mon paiement est validé et ma commande est directement envoyée en cuisine. Simple, d'une efficacité redoutable. J'ai mis moins de 2 minutes pour commander et pour payer directement sur cette borne. Juste en conclusion,
La raison pour laquelle on pense qu'on devrait gagner cet award, déjà on a un produit qui est totalement unique sur le marché. Je ne vous parle pas juste du marché français, je vous parle du marché européen, probablement mondial. On n'a pas vu ça encore sur le marché. On a mis 18 mois à construire ce produit. Et surtout, au-delà du fait que ce soit vraiment une innovation en termes de produits créés, c'est un produit qu'on est vraiment convaincu qui va changer très fortement le quotidien des restaurateurs, rendre la prise de commande sur borne abordable et déployable à très très grande échelle dans les grandes chaînes également. Et donc on pense que c'est une innovation qui va vraiment bouleverser le marché. Merci pour votre attention. Je vais juste voir s'ils n'ont pas de questions, sinon c'est à toi. C'est bon? Plus court possible. Oui, plus court. Bonjour, bonjour. Je voulais juste savoir dans quel restaurant on pouvait trouver déjà ces produits en fait. Alors, Ce service en tout cas. Ouais. Je sais pas si on m'entend. Ouais. En fait, alors nos bornes classiques, vous les trouverez dans des centaines, des milliers de restos en France. Ces bornes-là, on en a déjà déployé plusieurs centaines. Donc vous pouvez les retrouver. Franchement, je ne saurais pas te dire. Il faudrait que je sorte une carte, parce qu'il y a toute une carte. J'ai une carte de toutes les où elles sont. Par exemple, vous pouvez aller chez Chelou. Pour le coup, il y en a plusieurs dans Paris. Ils sont tous équipés. C'est les Waffle Factory aussi qui sont tous en train de s'équiper. Ils sont en train d'upgrader tout leur parc avec notre solution. Vous pouvez aller sur les Champs-Élysées si vous voulez emmener vos enfants manger des gaufres. Ils ont un gros point de vente équipé. Voilà, je ne saurais pas te dire, on est en train d'en mettre partout. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'imagine que le restaurateur a la main sur sa proposition de carte qu'il peut modifier à tout moment. Oui, tout à fait. Alors, il a différentes manières de le faire. Soit il le fait directement dans le back-office de Tabesto, soit il peut aussi le faire via les caisses intégrées. Donc ça veut dire qu'il va modifier sa carte dans sa caisse. Il appuie sur un bouton pour pousser sa carte dans notre borne et ça se met à jour tout seul. Pareil, s'il enlève la disponibilité de certains produits, il va juste rendre le produit indispo. Nous, on récupère l'info immédiatement et ça se met en indisponible sur les bornes. Et ça c'est valable pour des restos, n'importe quel type de resto, que ce soit une très grande chaîne ou un indépendant. Et si c'est une chaîne, les bornes sont interconnectées ou pas? C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, je suis franchiseur. Je sors un nouveau produit. Je peux l'implémenter directement sur tous les restaurants qui sont équipés avec les bornes sans que le franchisé intervienne. Ouais, alors c'est pareil, ça vous pouvez le régler, vous avez la main. Soit vous avez une logique d'enseigne où vous voulez pousser des promotions ou des produits sur l'intégralité de l'enseigne sans laisser la main au franchisé. Soit vous avez aussi la possibilité de le régler et de dire que le franchisé a la main sur sa carte. Ou vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, donc ça dépend des politiques des franchiseurs. Et dernière question, parce qu'on a vu qu'on payait directement et qu'il n'y avait pas de papier. Si j'ai besoin de ma facture pour me faire rembourser parce que je suis en mission professionnelle. Alors en fait, nous, on envoie des reçus vous pouvez envoyer le reçu par mail. On aura d'autres moyens de récupérer le reçu, donc vous pouvez récupérer le reçu du paiement. Après, vous pouvez aussi demander à avoir la facture qui vous est sortie au moment où la commande vous est transmise. Voilà. Et pareil, on l'a pas vu là, mais du coup, on peut taper le code PIN, évidemment, sur l'écran, si vous avez un paiement au-dessus de 50 €. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Acrolec, alors. Bonjour à tous, vous m'entendez? Merci déjà au jury et merci au Food Hotel Tech de nous accueillir. Donc Acrelec, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais juste tester la zapette. Donc Acrelec, aujourd'hui, c'est 1100 collaborateurs à travers le monde. C'est également 20 ans d'existence cette année. C'est une société française qui est née en fait en Seine-et-Marne et qui a été le concepteur et l'inventeur des premières bornes en restauration rapide. Vous êtes tous consommateurs chez McDonald's, vous êtes tous consommateurs chez KFC, chez Gomu. C'est du Acrelec que vous allez retrouver. Et l'innovation est au cœur de notre stratégie. Bien évidemment, on est concepteur, fabricant. Nos usines sont à côté de Paris, à côté de Marne-la-Vallée. Nous sommes également déployeurs, mainteneurs, puisque nos clients nous demandent de les accompagner dans le déploiement de l'ensemble de leurs dispositifs. Et nous concevons donc des kiosques, des drives digitaux et tout ce qui peut tourner autour de l'excellence opérationnelle. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir l'écran. Nos clients donc, sont assez nombreux. Nous avons des grandes enseignes, bien évidemment, très connues, mais nous avons aussi des enseignes en fort développement, comme BioBurger, Jour, et bien évidemment d'autres enseignes. Nous sommes présents dans le retail. Quand vous allez chez Pathé Gaumont pour acheter un ticket de cinéma, c'est sur des bornes Acrelec que vous allez commander vos tickets. Quand vous allez chez Carrefour, Auchan, Au Drive, c'est aussi de l'Acrelec que vous allez retrouver.
Je vais passer maintenant essentiellement à ce qui va nous concerner aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, nos concepteurs de kiosques, de bornes, on a une large gamme qui aujourd'hui se développe de la K22, 22 pouces jusqu'à la K27 outdoor. Et il nous est apparu important en fait d'aller encore plus dans l'innovation en essayant d'être disruptif. Comment être disruptif? On a développé un kiosque que je vais vous présenter ici en vidéo. Elle est sur notre kiosque, sur notre stand, pardon, au stand F60, mais elle était compliquée à déplacer. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, excusez-moi, il y a eu un petit... Alors, juste pour revenir sur ma présentation, désolé, il y a eu un petit changement. L'innovation qu'on va vous présenter, en fait, c'est un élément disruptif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le cash fait partie quand même, les espèces font partie quand même des moyens de paiement qui existent dans un restaurant. Et aujourd'hui, on nous parle beaucoup de dématérialisation, de paiement mobile, de paiement par carte bleue. C'est important, il faut que ça continue, mais c'est quand même le cash qui, aujourd'hui, est quelque chose qui est présent. Et je vais vous donner quelques chiffres tout de suite après. Pourquoi le cash n'a pas la cote? C'est parce qu'en fait, il y a des risques de vol, il y a des risques liés à l'hygiène, il y a des risques de gestion. Enfin, tout cela fait que le cash, on n'y pense pas, et c'est pourtant aujourd'hui 22% des paiements en espèces qui se font dans un restaurant. C'est 50% d'entre vous qui consommez en fait en payant en espèces dans un commerce. Et c'est enfin, alors c'est une donnée Banque de France, nous avons chacun 61 € en début de journée. Nous déclarons avoir 61 €. Et on s'est dit, on ne peut pas avoir un parcours dans un restaurant qui n'intègre pas le paiement en cash et qui soit quelque chose de fluide. Donc on a développé en fait, et je vais vous la présenter, ce fameux kiosque que vous pourrez venir voir sur notre stand. Donc la C27 est née en fait d'une recherche et développement entre deux entreprises, Glory, qui est le spécialiste du cash management, et Acrelec, bien évidemment leader dans la conception de kiosques. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur ce kiosque? Un écran HD tactile 27 pouces, on va parler un peu technique et technologie, mais c'est important. Un PC bien évidemment évolutif en fonction des besoins de l'enseigne que nous adressons. Du scanner 2D, de l'imprimante et des supports TPE ou paiement NFC sans contact ou éventuellement autres technologies qui vont évoluer. Et puis bien évidemment le fameux Arcadis monnayeur qui prend des devises, billets de banque bien évidemment espèces et qui va permettre aussi d'avoir une gestion simplifiée du cash et du multipaiement. Alors aujourd'hui, quelle est la promesse et quelle est la valeur qu'on apporte au restaurant? Eh bien, tout simplement de ne pas avoir de parcours disruptif. Les gens qui aujourd'hui commandent en carte pourront de toute façon, bien évidemment, avoir le même parcours que ceux qui payent en cash et inversement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire gagner? On va faire gagner tout simplement 45 minutes au restaurant dans la gestion de son fonds de caisse. C'est important, le temps gagné en restaurant. On va aussi également lui faire gagner de la démarque connue. Plus de vols d'espèces, plus de vols de monnaie. Et puis, on va lui permettre un recyclage des espèces. Bien évidemment, faire des fonds de caisse, travailler l'espèce et le cash, ça peut être un peu compliqué. La vérification automatique, plus de problème de contrefaçon de billets, on ne se pose plus cette question-là. Le cash qui rentre dans cette machine est une machine qui va permettre en fait d'avoir quelque chose de fiable, tant au niveau du comptage qu'au niveau des inventaires en temps réel. Je vous remercie. C'était une petite présentation rapide. Désolé de ne pas avoir le produit, mais venez nous voir au stand F60 et vous pourrez voir un petit peu ce que donne ce produit. Il a eu beaucoup de succès. Alors pourquoi on gagnerait le prix? Tout simplement parce que dans le parcours tel qu'on l'imagine aujourd'hui chez Acrelec, il ne faut pas qu'il y ait de disruptif entre les gens qui ont les moyens de payer par carte bleue et les gens qui n'en ont pas les moyens. Les gens qui doivent payer en espèces doivent pouvoir payer et continuer à payer en espèces. Merci. Oui, est-ce qu'il y a des questions, pardon? Alors, les espèces, c'est bien. Et est-ce qu'on peut payer aussi en titre restaurant papier? Oui, alors papier non, mais carte ticket restaurant ou carte chèque déjeuner, bien évidemment, c'est intégré sur la borne. Pas papier, donc? Pas papier, non. C'est un peu du cash. À disparaître. Oui, mais en fait, pour l'instant, ça n'est pas intégré. Peut-être que ça viendra, mais la demande n'a pas été faite en ce sens. Merci.
C'est quoi le recyclage de la monnaie? Le recyclage de la monnaie, c'est que quand vous mettez en fait un fonds de caisse à l'intérieur de votre monnayeur, vous allez rentrer 100 € par exemple ou 50 €, vous allez payer 46 €. Automatiquement, la machine en fait recalcule et récupère la monnaie que vous entrez à l'intérieur pour la redistribuer. La promesse aussi qu'on fait, c'est quand même 1 journée à 2 journées de cash dans la machine. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire vos fonds de caisse tous les jours et de vous casser la tête en tant que restaurateur pour savoir « Ah, ce soir, je dois compter. Ce matin, je dois compter. » Non, là, vous ne comptez rien. La machine est automatique. Et du coup, le fonds de caisse se fait automatiquement? Exactement. Et vous l'avez en fait interconnecté à tous les systèmes de poste. Ah, et dans le poste, je sais combien il me reste. J'ai des alertes si jamais je n'ai plus d'espèces, je peux aller la chercher et la mettre au coffre si j'en ai trop. Mais je peux aussi éventuellement réalimenter si je n'ai pas assez de pièces dans le système. Et pourquoi c'est limité à 2... À 2 jours? Non. Ah. À deux monnaies, parce qu'il y avait euros et dollars, mais c'est pas limité en réalité. Alors pour l'instant, c'est euro et dollars. Bien évidemment, les monnaies peuvent être bien plus importantes. C'est vrai qu'en France, en fait, avec ce système-là, on se dit aussi que, par exemple, les Jeux Olympiques ou d'autres, c'est le dollar et quand même l'euro qui est très répandu. Bien évidemment, dans d'autres pays, on envisagera d'intégrer les autres monnaies. Merci. Moi, je voulais poser comme question le coût. Combien ça coûte et puis le temps de mise en place. Alors le temps de mise en place est très rapide puisque c'est un tout en un. C'est tout l'avantage de ce type de système, c'est qu'on n'a pas un kiosque d'un côté et un monnayeur qu'on a intégré dans un comptoir avec de l'ébénisterie et tout ce qui va avec. Là, tout est intégré dans le parcours client, on simplifie. Donc c'est vraiment très simple à faire. On vient, on installe en 2 heures, c'est installé. Bien évidemment, il y a toute l'interconnexion au système POS, encaissement, mais c'est assez rapide. Le coût, aujourd'hui, on est en train de chercher quelque chose qui serait aux alentours de 250 € par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit que si on... C'est un leasing, donc. En fait, on part sur un système en location plutôt. L'idée, c'est plutôt en fait, de proposer un système en location avec de la maintenance et de l'installation. Chez Acrelec, on a cette capacité, avec plus de 80 techniciens sur l'ensemble du territoire, de mailler l'ensemble du territoire et donc aussi d'assurer toute la partie qui va derrière. On va même jusqu'à la collecte des fonds de caisse s'il le faut. Via notre partenaire Glory, on est capable d'aller chercher en fait, l'argent en espèces dans les restaurants et les emmener directement à la banque. Ça, c'est aussi des choses qui sont très fortement appréciées de nos franchisés et de nos restaurants. Merci. Merci beaucoup à Acrelec. Et c'est le moment pour Deliverect. Bonjour à tous. Tout d'abord, on est hyper honoré d'être sélectionné pour le prix d'innovation du FHT 2024. Je vais prendre cette petite zapette. Ce qu'on vient vous présenter, c'est 2 innovations aujourd'hui. On va essayer d'être très rapide. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, et notamment après le Covid, cette fameuse vague où on a dû beaucoup digitaliser, c'est l'arrivée d'énormément de canaux digitaux. On a vu déjà 2 bornes de présenter. Nous, on va sur le créneau du digital, de la commande digitale, du digital ordering et donc notamment sur les réseaux sociaux. On a aujourd'hui eu beaucoup d'essor du click and collect. On va aller avoir tendance à développer le click and collect en click and delivery pour proposer une expérience qui soit similaire à ce qu'on peut avoir sur les marketplaces, mais pour aussi pouvoir gérer sa propre base client. Et où on trouve les clients aujourd'hui? Soit ils viennent en restaurant, soit on essaie de les attirer quelque part. On essaie de les attirer sur notre site. Ça coûte de l'argent les attirer sur notre site. On a quelques datas ici qui vous montrent quand même que les gens sont sur Internet, le temps qu'ils passent sur Internet, le temps qu'ils passent sur leur smartphone notamment, et non pas le temps qu'ils passent sur leur ordinateur, puisqu'on a souvent tendance à vouloir déployer un site Internet, mais est-ce que les gens vont sur un ordinateur pour faire une commande en livraison ou à emporter? Très rarement. La plupart du temps, vous ouvrez votre téléphone, vous regardez ce qu'il y a sur Uber Eats, Deliveroo pour faire commander à manger, ou alors vous allez directement sur place à emporter ou manger sur place. Et ce qu'on remarque, du coup, le constat, c'est que 78,2% des Français utilisent les réseaux sociaux au moins une fois par semaine. Mais combien de fois les jeunes ouvrent leur application Instagram ou TikTok dans la journée? Même peut-être vous, hein. C'est un nombre incalculable. Je vous invite à faire le calcul demain. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Le constat qu'on a eu chez Deliverect, c'est que pourquoi s'embêter à aller rediriger vos potentiels clients, vos prospects directement sur un site internet qui est plutôt une UX d'un ordinateur plutôt qu'un UX d'un téléphone, alors qu'ils vont déjà sur les réseaux sociaux. Vous faites des annonces sponsorisées sur les réseaux sociaux, vous faites des annonces sponsorisées sur les marketplaces. Focus sur les marketplaces, ok, mais focus aussi sur les réseaux sociaux parce qu'avec Deliverect Social Media Ordering, on peut du coup déclencher un achat directement depuis Instagram. Vous avez en France,
2 acteurs qui sont capables d'être connectés au bouton « Commander à manger » Instagram officiel avec des API publiques connectés à Meta, c'est Deliveroo et Delivrect. Deliveroo, vous allez rediriger votre client vers les clients Deliveroo, ce qui est très bien. Si vous avez des contrats avec eux, c'est un gros apporteur d'affaires Deliveroo, tout comme Uber Eats en France. Mais il est aussi temps de prendre en gros en main son canal de livraison, son canal en propre de commande en ligne, et pourquoi pas depuis les réseaux sociaux. On peut cliquer, se connecter, collecter de la fidélité. Si on a par exemple collecté de l'argent sur des bornes comme celle de Tabesto, comme celle de Acrelec, comme celle d'autres fournisseurs, si on a un programme de fidélité qui est commun entre les bornes et Social Media Ordering de Delivrect, l'argent qu'on a dépensé sur les bornes et l'argent qu'on a collecté sur ces bornes peut être dépensé depuis Instagram. Donc là, c'est vraiment la clé, c'est de se dire pourquoi je devrais essayer d'attirer du monde sur mon site internet alors que je me bats déjà tous les jours pour avoir un nombre de followers hyper intéressant. On en voit qui ont 5 000, 8 000, 12 000, 60 000, 100 000. 100 000 followers, mais c'est quoi 100 000 followers? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans une zone de chalandise? Comment on peut le savoir? On a des personnes dans nos équipes marketing qui font en sorte d'augmenter cette base de followers. Mais comment on fait pour les convertir? Comment on héroïse en fait le fait d'augmenter cette base de followers? On leur offre un call to action. Ce qu'on appelle un call to action, c'est clique maintenant et commande maintenant. Il y a plein de click and collect, plein de click and delivery, parce qu'on peut maintenant se connecter à Uber Direct et Stuart, qui vont pouvoir mettre un lien sur Instagram. Mais on ne saura jamais identifier que cette commande vient d'Instagram, puisque nous, dans les commandes Delivrect, on vous dira, vous avez eu 20% de vos commandes aujourd'hui qui viennent d'Instagram. 30% vient d'Uber Eats, 40% vient de Deliveroo, et le reste peut-être de vos bornes. Et donc c'est là où on vient faire la différence, c'est qu'on vient vous dire à votre équipe marketing, vous arrivez à faire de l'acquisition client depuis les réseaux sociaux. Donc ça, c'est hyper important. Ça se présente sous différents formats. Aujourd'hui, on est connecté avec Facebook, avec Instagram. Demain, on sera connecté avec TikTok. On peut faire du réengagement via WhatsApp, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a passé sa commande et qu'elle est maintenant enrôlée dans votre CRM, vous avez son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son adresse mail. Vous allez la retargeter via WhatsApp. Qui n'a pas WhatsApp aujourd'hui dans la salle ? Non, Pierre, arrête. Tout le monde a WhatsApp. Depuis le Covid, on a tous créé des groupes WhatsApp avec nos parents, nos grands-parents, etc. pour être encore plus proches. Et en fait, c'est là où nous, on va aller retargeter le client. On sait que tu as commandé, on sait que tu adores ce burger. On va te donner 10% de réduction pour venir recommander chez moi. Et peut-être qu'on va vouloir mettre ces 10% de réduction que sur place. C'est-à-dire, je veux que tu viennes les dépenser chez moi. Je ne veux pas que tu fasses de la livraison avec ces 10%. Et en fait, on va commencer à avoir une stratégie Drive to Store. Donc le canal en propre, c'est top. On transforme nos abonnés en clients. On essaye vraiment de commencer à valoriser le travail des équipes marketing. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 3 acteurs-là, ce sont des acteurs hyper puissants dans le lead generation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les restaurateurs à non pas seulement développer leur canal en propre, c'est aussi rester numéro 1 sur les marketplaces. Et rester numéro 1 sur les marketplaces, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de scrutage sur les notes, les recommandations de promotion de nos concurrents, etc. On va avoir un indicateur assez clé qui va être le temps que je suis connecté de tous mes restaurants. Si j'ai 50 restaurants, je vais être capable de savoir si tous mes restaurants ont bien le même menu, s'ils sont bien tous en ligne au même moment, quel est leur temps de livraison moyen et quelles sont leurs notes moyennes. Il y a tout un tas d'indicateurs qu'on va pouvoir leur donner en un seul clin d'œil. Et ça, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir commencer à faire une stratégie promotionnelle depuis un outil comme Delivrect Pulse pour pouvoir enfin être sûr que je développe mon canal en propre et je maintiens mes positions de leader. Je fais attention à ce que la concurrence fait sur les marketplaces et je continue à faire les investissements promotionnels, annonces sponsorisées, intelligents depuis Pulse. Vous avez un petit aperçu ici et je m'arrête parce que je suis déjà overtime. Merci. Merci beaucoup. La solution existe depuis quand? Alors, Social Media Ordering, c'est une solution qu'on a rachetée grâce à une entreprise qui s'appelle Chatfood à Dubaï. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que l'entreprise Chatfood a été créée à Dubaï par 2 anciens VP de chez Meta. Delivrect a acquis cette société depuis début 2023. Elle a été lancée en France courant d'été 2023, mais vraiment en soft launch. Ça prend beaucoup de temps d'éduquer les restaurants à se lancer sur la commande à emporter ou en livraison depuis Instagram. Donc cette solution est disponible en France globalement depuis fin d'année dernière correctement et les restaurateurs commencent vraiment à l'adopter depuis début 2024. Ils cherchent vraiment des relais de rentabilité sur l'emporter et sur la livraison parce que ce n'est pas du tout le même business model que les marketplaces. On est sur un business model vraiment différent qui va aller chercher 1 à 3 euros de marge en plus par commande, même en livraison avec des acteurs comme Uber Direct et Stuart qui assurent la livraison et nous la prise de commande en ligne.
Et en termes de visibilité, les établissements peuvent espérer donc augmenter dans quelle part? Est-ce que vous avez peut-être quelques retours? Le volume de commandes qu'ils pourraient avoir grâce à Instagram. Moi, la vraie question que je pose toujours aux fondateurs d'enseignes, c'est sur quoi sont targetés vos community managers? Tout dépend de l'effort qu'on a envie d'y mettre. Si moi j'ai envie de dire à la personne qui gère mes réseaux sociaux, aujourd'hui tu as une target et tu dois aller chercher 5% du chiffre d'affaires total que je fais en livraison via Instagram pour commencer, on va dire, à rééquilibrer la balance et ne plus être trop dépendant des marketplaces, mais aussi commencer à faire du volume sur Instagram, alors cette personne pourra commencer à vraiment travailler sur Instagram et convertir ses followers en clients. Si la personne dit « je lance social media ordering, mais je ne fais aucun effort dessus », je ne pense pas qu'elle arrivera à atteindre des volumes satisfaisants. Donc, c'est vraiment une question de volonté. Il faut avoir en fait son équipe marketing qui soit objectivée sur le lancement de ce type de produit pour vraiment commencer à générer des ventes depuis Instagram. Ça ne pourra pas se faire juste en mettant des annonces sponsorisées. Il faut faire des stories avec un petit bouton commander en livraison. Et c'est un vrai travail, c'est ce que les marketplaces font. C'est le lead generation. Elles vous envoient des mails, vous donnent des codes promo, etc. Là, on donne en fait le pouvoir au restaurateur de le faire lui-même. Mais évidemment, ça demande du travail. Et le gain économique, tu disais, c'est 2 à 3 euros? Oui, on est sur un modèle économique totalement différent. Nous, on va facturer en fait un frais fixe par mois avec un frais transactionnel qui va être en dessous de 3%. Donc, quand on compare, finalement, une commande passée via social media ordering est livrée par un acteur comme Stuart ou Uber Direct, puisque nous faisons la connexion avec Stuart et Uber Direct pour commencer à faire la livraison en marque blanche. Quand on fait les calculs, si on arrive à faire à peu près une cinquantaine de livraisons par mois avec un panier moyen à 30 € sur nos enseignes, on arrive à atteindre des commissions aux alentours de 20%, voire parfois on peut passer à des 17% si on commence à passer à 100 commandes par mois. Plus on va augmenter le volume par Instagram, plus on va aller chercher une commission qui est intéressante. Donc tout dépend de la commission ensuite que vous avez avec les marketplaces, évidemment. Mais bon, on ne cherche pas à se comparer à ce que font les marketplaces. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a un outil ici de prise de commande qui est vraiment assez rentable à partir du moment où on fait 30, 40, 50 livraisons par mois sur Instagram par restaurant, avec un panier moyen qui est naturellement plus élevé. Parce que quand on est sur un business model différent, on a tendance, les restaurateurs, à mettre des prix plus attractifs sur leur canal en propre pour attirer le client ici, à l'instar de ce qu'ils peuvent faire sur les marketplaces où ils affichent normalement un markup de 10-15% sur le prix parce qu'il faut absorber la commission des 25-30% appliqués par les marketplaces. Question iconoclaste, on peut imaginer qu'on utilise Pulse pour de la commande à table? Alors, Pulse pour la commande à table, non. Je pense social media ordering. La commande à table, pour le coup, il y a des spécialistes vraiment qui savent faire ça avec les QR codes, etc. Si le restaurateur veut développer la commande à table, il a des ponts qui peuvent se faire avec social media ordering, notamment par la fidélité. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien reconnaître un client qui a scanné un QR code par un CRM fidélité. On est ouvert à la fidélité avec des API officielles, etc. Donc, la commande à table, le but, c'est vraiment de driver quelqu'un de Instagram au surplace grâce à un QR code qui soit peut-être le nôtre, peut-être celui d'un de nos confrères. Mais évidemment, le but, c'est vraiment de l'attirer des réseaux sociaux à faire un achat, une commande à emporter, une commande en livraison, puis de venir sur place et commander sur la borne, sur un QR code ou directement à la caisse. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est convertir ses followers en clients et ensuite les ramener en magasin, parce qu'on comprend que c'est un gros challenge aussi pour les restaurateurs après le Covid. Merci à tous. Merci. JDC? Bonjour à tous. Hop, je vais prendre la télécommande. Donc, logiquement, c'est le bouton vert. Donc bonjour à tous et d'abord, merci de nous avoir sélectionnés. On est très fiers et très contents de vous présenter notre nouvelle innovation, T1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas JDC, donc JDC en quelques mots, en fait, c'est offrir aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie les meilleures innovations technologiques et digitales pour piloter, gérer, sécuriser les établissements, avec la volonté d'avoir la plus large gamme possible de tout ce que l'on peut proposer aux restaurateurs. On a dans les chiffres, pour aller rapidement, 35 ans d'expertise. On a été créé en 89. On est très fiers d'être une société sur fonds propres. On est 100% français. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous. On a plus de 1000 collaborateurs, 150 000 clients
qui tournent sur nos systèmes. On a un commerçant sur 7 sur le marché français qui va tourner sur les systèmes JDC. Et on a plus de 500 000 clients qui sont utilisateurs de nos solutions connectées directement. On a créé en fait la caisse Jalia. La caisse Jalia, on l'a développée, donc c'est quelque chose que l'on a créé directement avec tout un applicatif système, un écosystème CHR autour, avec tout ce que le restaurateur et donc là on parle vraiment au restaurateur, a besoin. Donc de la monétique, du paiement à table, du pourboire dématérialisé, jusqu'au PMS hôtel qui va se connecter directement, et toutes les solutions sécurité, planning digital, hygiène HACCP, avec toujours une agence JDC de proximité avec des collaborateurs, des commerciaux, des techniciens. On fait l'installation sur place, le conseil et la formation, tout nous-mêmes depuis JDC. Donc là, au niveau du système hardware, bien évidemment, en plus du software, on va avoir l'intégralité de l'installation. Donc caisse enregistreuse, monétique, télécommande, tout part autour de la caisse enregistreuse et tout le système applicatif hardware, on l'installe également nous-mêmes. Donc, notre nouvelle innovation, donc, la télécommande T1. Donc, je vais lancer normalement la vidéo qui est censée se lancer. C'est les aléas du direct. Donc, je ne sais pas pourquoi. Là, allô la régie, allô la régie. la vidéo ne se lance pas. Voilà. Donc là, on est en pause. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez découvert, donc, T1, c'est la toute nouvelle innovation. Donc, c'est un terminal qui est né de la fusion réelle d'un terminal de paiement et d'une télécommande directement connectée à la caisse Jalia. Donc, on n'a plus qu'un seul outil pour pouvoir faire la commande et l'encaissement. Au niveau du système, le premier TPE que l'on a, nous, au niveau du système T1, c'est un TPE certifié PCI DSS FRV6, d'accord. On a la possibilité donc de prendre les commandes, d'encaisser directement. Donc je l'ai sur moi ici dans le petit holster. Donc on a une télécommande qui est très jolie, légère, fiable, robuste, avec l'insertion directement de paiement directement dans la petite fente. Le paiement ici en sans contact, on prend toutes les cartes de crédit, que ce soit Apple Pay, Google Pay, que ce soit les cartes de tickets restaurant également. Et on fait également toute la consolidation directement avec la télécommande au niveau du règlement. Si vous voulez jouer avec, bah oui, il faut jouer un petit peu. Donc, on a le terminal de paiement, la caisse Jalia, et donc, bien évidemment, après, étant donné les nouvelles normes, on a bien évidemment la dématérialisation du ticket de caisse via Transacteo, et avec aussi l'ajout de tout ce qui va être pourvoir dématérialisé. Au niveau de la commande, donc tout ce qu'une télécommande on a besoin, donc menu chaîné, niveau de suite, gestion des accompagnements, nombre de couverts, tout ce dont on a besoin. On va avoir l'encaissement direct, donc comme je vous ai dit, avec tous les types de paiements, on va pouvoir faire du multi-paiement, on va pouvoir faire du split de paiement également, et de l'arrondi solidaire. On va avoir la séparation de notes directement, la fidélité qui va pouvoir se mettre dans la télécommande. Étant donné qu'on est sur une télécommande Android, on va pouvoir directement installer des applicatifs dedans. Le pourboire dématérialisé au niveau du système. Et après, le paiement par carte avec les différentes insertions. Au niveau du T1, donc les enjeux économiques, c'est la productivité, le recrutement, la fidélisation. Bien évidemment, on va recruter du personnel. La télécommande est très facile à utiliser. On peut avoir du personnel, beaucoup moins de personnel, et on peut être beaucoup plus efficace, moins d'aller-retour au niveau du cuisine et des encaissements. Ah, ça y est, j'ai déjà dépassé. Oh non, c'est pas vrai. Mais non. Donc, pour
pour faire court, pourquoi on devrait, nous, être sélectionnés et surtout gagner le prix de l'innovation? On est les premiers à faire communiquer un système Android avec une caisse sous Android, sous iOS. On est les seuls à avoir un système justement de TPE mutualisé complètement dans un seul appareil pour faire et télécommande et encaissement, avec l'avantage d'avoir au niveau de l'encaissement le contrat bancaire directement du commerçant. Donc il n'y a pas d'irritant avec la banque du commerçant, on est directement sur le taux négocié avec la banque et sans aucun frais fixe d'acquisition. Et vous avez directement les sous qui arrivent le lendemain comme une télécollecte normale de TPE. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Au niveau du coût, on est à peu près à 55 € par mois, tout compris, télécommande et la solution directement de TPE avec la solution Transacteo intégrée. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. On termine avec Sunday. Allô. Lourde responsabilité que de conclure ces 2 jours. Merci beaucoup à toutes les équipes FHT de nous avoir invités et choisis. Moi, j'ai pas fait plus de slides. Je suis ravi aussi de parler du secteur de la restauration traditionnelle. On était là il y a 2 ans pour présenter une première innovation qui était le paiement par QR code. Qui a déjà payé avec Sunday dans la salle, avec des QR codes comme ça, en scannant, payant directement, etc. Bon, on commence à être présent un petit peu sur tout ça. Donc, ça fait 2 ans, on s'est lancé, on a créé un premier produit qui est le paiement par QR code. Je scanne un QR code, j'ai l'addition directement sur mon mobile, je peux sélectionner les items, le payer directement avec mon mobile, etc. Ce qu'on voit, c'est que quand on prend un restaurant à Paris qui a Sunday, on va avoir entre 30 et 40% des gens qui vont payer via Sunday. On va en avoir 50 à 60% qui vont payer en carte bancaire et 10 à 15%, ça va dépendre des établissements, qui vont encore payer en cash. Donc, on a eu de plus en plus d'établissements qui nous ont dit c'est super ce que vous faites avec vos QR codes, mais tous ces gens qui payent encore avec nos TPE, et comme vous l'avez brillamment expliqué, ça nous pose quand même un problème de productivité parce que qu'est-ce qui se passe quand un client veut payer avec un TPE? Vous l'avez peut-être déjà vécu, vous levez la main, vous attendez qu'un serveur arrive, vous demandez l'addition, quelqu'un vous apporte l'addition, souvent il oublie le TPE, vous demandez le TPE, le serveur vous apporte le TPE, va vous encaisser et ensuite vous allez demander la note de frais. D'accord ? Potentiellement, vous allez avoir perdu 10 minutes. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toute la technologie qu'on avait créée sur nos QR codes, agnostique de logiciel de caisse, c'est-à-dire que quel que soit le logiciel de caisse, si le logiciel de caisse que vous avez travaillé avec nous, comme un peu plus de 20 logiciels de caisse en France, on va être en mesure d'utiliser nos TPE directement sur votre caisse. Comment ça va fonctionner? Hop, hop, je suis serveur, vous êtes à la table 54, vous êtes 5 personnes, très bien. Je tape le numéro de votre table et je vais récupérer directement sur mon TPE le montant à payer. Super, je n'ai même pas forcément besoin d'aller imprimer le ticket de caisse. Vous allez me dire, moi je veux payer soit en sélectionnant différents produits, soit je veux diviser en 5 parties égales. Admettons, vous vouliez diviser en 5 parties égales. Je vais ajouter des parts, ça va me sortir le nombre de personnes à payer, et je vais sélectionner X parties, etc., etc. Je vais gagner du temps sur mon encaissement, et là où je vais vraiment gagner du temps en tant que serveur, c'est qu'au moment où la personne va payer, ce montant payé va venir mettre à jour la caisse directement, clôturer la table potentiellement automatiquement, etc. Ça va me faire gagner un temps fou parce que j'évite un nombre d'allers-retours assez exceptionnel. Deuxième chose que je vais faire, je vais venir me connecter avec les différents systèmes de fidélité que les restaurants peuvent choisir. Pongo, Como, Paytronic, Zero6, etc. Donc, il y a plein de systèmes de fidélité dans le monde. Et je vais être en mesure de reconnaître la carte de crédit avec laquelle la personne a payé, savoir si vous êtes déjà intégré au système de fidélité du restaurant en question et vous ajouter des points. Et enfin, je vais vous proposer de scanner le QR code directement sur le TPE pour que vous puissiez télécharger le reçu directement sur votre téléphone portable. À la fin, je vais avoir un seul et même système commun qui va permettre aux restaurateurs d'encaisser. Tout cela va venir se greffer sur le système de caisse Sunday final, enfin sur le système Sunday, et je vais pouvoir clôturer ma caisse en fin de service sans avoir jamais de trou de caisse, jamais d'erreur de saisie sur les typologies d'encaissement, carte débit, carte crédit, Mastercard, etc. Et je vais faire gagner du temps à tous les collaborateurs. Dernier point qui est ultra important en ce moment parce qu'on sait que garder son staff, c'est un vrai enjeu. Ce TPE, je vais permettre aux clients de laisser un pourboire directement à la fin de l'encaissement, ce qui va me permettre de doubler les tips. Donc à la fin, mon système par QR code, il va permettre de fluidifier le trafic, multiplier le nombre d'avis récoltés, multiplier le nombre de tips récoltés. Et ce TPE, il va me permettre d'encore accroître le nombre de tips
encore accroître la fluidité de service sur un seul et même système. Voilà pourquoi je pense qu'on pourrait gagner ce prix de l'innovation. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si je comprends bien, c'est ça la suite. Pardon? Alors, il y a 2 systèmes d'encaissement. J'ai un QR code sur chacune des tables. La question était, est-ce que ça part toujours du QR code? On part toujours du QR code pour commander. Alors, soit j'ai plusieurs systèmes, selon les types d'établissements. Je suis à la Coupole, en face de Montparnasse, brasserie traditionnelle. Le client s'assoit, un chef de rang m'accueille, un chef de rang prend ma commande. J'ai des QR codes sur la table, mais je ne commande pas avec le QR code. Le chef de rang prend ma commande et à la fin, je peux payer soit par QR code, soit par TPE, mais tout est connecté à ma caisse. Okay, je suis un restaurant un restaurant de Jonathan Jablonski, Italian Queen. C'est un peu plus jeune, il y a un peu plus de digital. Je m'assois, je scanne un QR code, je peux commander directement via le QR code. Je peux payer ou je peux ne pas payer maintenant. Je peux vouloir payer à la fin du service. Et à la fin du service, soit un serveur vient m'encaisser à table, soit je paye directement via mon QR code. Okay, plusieurs cas d'usage, plusieurs solutions. Oui, est-ce qu'il faut être client Sunday? Et auquel cas, combien ça coûte en plus? Quel est le business model en fait? Alors, quel est le business model? Moi, j'équipe des restaurateurs. D'accord? Donc, encore une fois, plusieurs produits, plusieurs business models. La première chose, c'est que le restaurateur, il va devoir, si vous voulez les QR codes, le restaurateur va devoir acheter des QR codes, juste ces supports en bois. Ça va coûter 2 €, 3 € en fonction du support que vous choisissez. Ensuite, le restaurateur va payer un abonnement mensuel en fonction des services qu'il choisit. Globalement, une centaine d'euros par mois pour l'intégralité de l'équipement. Et ensuite, on va venir prendre des frais transactionnels en fonction des services. Avec le TPE, généralement en France, on aime bien nos banques quand on est un restaurant. Ce n'est pas forcément le cas des Anglais et des Américains. Nous, on est dans plein de géographies et on voit la relation à la monétique et aux banques qui est très différente en fonction des géographies. Les Français adorent leurs banques et en fait, les banques le rendent assez bien aux restaurateurs français parce que les prix de la monétique bancaire en France est assez peu cher. Et c'est aussi pour ça que les restaurateurs les aiment bien. Donc nous, sur le TPE, on va également venir se connecter au contrat bancaire du marchand. Alors que sur le QR code, là, on va faire du paiement en ligne. Et donc, à la manière d'un Deliverect, quand il y a des frais de service online, on va changer et ajouter un tuyau de paiement qui va être géré par Sunday, donc sur lequel il va y avoir des frais associés. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci. On laisse notre jury délibérer.
Comme d'habitude, c'est toujours très très serré, mais the winner is Deliverect. Merci à vous d'être toujours à nos côtés et votre solution était vraiment très bonne, mais je dois dire que toutes les 5 apportent énormément à la restauration. Donc, merci pour le prix et merci aussi à mes confrères qui ont fait un super pitch. Je tiens à le souligner. Il y a vraiment de l'innovation dans la restauration et ça fait vraiment plaisir d'aider la restauration à se digitaliser. Donc voilà, on a le même combat, donc je pense qu'on va vraiment tous les aider à avancer fort sur ce créneau-là. Merci beaucoup. Je profite de ce moment parce qu'on voudrait dire un grand au revoir à Véronique Alberola, qui était à notre côté de Food Service Vision. Elle va partir pour d'autres aventures. Et voilà, donc on l'invite à prendre une coupe de champagne avec nous et qui veut nous rejoindre dans la salle VIP. Oui, je tiens à rajouter que sans Véronique, le partenariat avec FHT n'existerait pas. Et Karen, bien sûr. Bravo!